Moi, je m'appelle Alex Fong, puis j'ai 7 ans. Je suis en 2e année. Je fais du jiu-jitsu et du muay thai, puis ouais. Quand Alex était bébé, on a remarqué qu'il n'avait pas beaucoup de force au niveau de ses jambes. Il pleurait énormément. Puis, alors, quand on est allé consulter chez le médecin, c'est devenu très inquiétant. Elle était concernée, alors elle l'a envoyé pour des scans au cerveau, des scans à la colonne, des tests génétiques, parce qu'elle soupçonnait qu'il y avait un problème au niveau de soit sa moelle épinière, soit une tumeur, une dystrophie musculaire ou une maladie génétique quelconque. Alors, c'était très inquiétant, évidemment. Alors, on était référé à CHIO, chez un neurologue et un spécialiste génétique qui a suivi Alex pour essayer de déterminer la cause de pourquoi il ne pouvait pas mettre aucun poids sur ses jambes. Puis, au bout d'une batterie de tests, à 14 mois, il a reçu son diagnostic d'hypotonie, qui est une condition neuromusculaire. Dans le fond, ça veut dire que le tonus musculaire est très, très faible. Puis, on a à ce moment-là demandé à la neurologue si Alex était pour être capable de marcher ou est-ce qu'il était pour être lié à un fauteuil roulant. Puis elle, dans le fond, elle a juste dit ça va être, malheureusement, ça va être Alex qui va déterminer ça. Beaucoup d'enfants avec cette condition qui ne viennent tout simplement pas à bout. Mais chose certaine qu'elle nous a dit, c'est s'il vient à bout de marcher, c'est certain qu'il ne pourra pas faire de sport. Alors, nous, ça nous a vraiment, évidemment, ça nous a fait mal à notre cœur. On a dit, écoute, on va tout faire dans notre pouvoir pour donner les chances à notre enfant de marcher. Alors, on se pointait à toutes les thérapies, tous les traitements, évidemment, pour toutes lui donner les chances possibles de réussir. Mais finalement, en bout de ligne, à 2 ans et demi, il a pris ses premiers pas. Alors évidemment, c'était une journée incroyable pour nous, pour notre famille, mais sa bataille n'était pas finie là, à ce moment-là, parce qu'il a développé des complications respiratoires, il était toujours à l'hôpital, toujours malade. Mais en bout de ligne, là, il se fait encore suivre, mais les médecins n'en reviennent tout simplement pas de son progrès. C'est incroyable à quel point ils sont épatés de ce qu'il a pu accomplir. Évidemment, malgré toutes ces difficultés, ces obstacles, il est venu à bout non seulement d'apprendre à marcher, mais il pratique un sport qu'il adore, il s'entraîne très fort, il travaille fort à l'école, il fait de la compétition, c'est épatant. Lui, dans le fond, il nous mène avec sa volonté, sa détermination, il nous mène vraiment à ne jamais lâcher, c'est-à-dire, c'est incroyable, la volonté de ce petit garçon-là, il est notre force. Alex, quand je l'ai rencontré, j'ai vu en lui un potentiel, mais je ne connaissais pas encore son potentiel, mais je voyais qu'il y avait quelque chose de différent chez Alex. Quand on travaillait, quand on faisait des périodes de lecture, je voyais Alex était toujours fidèle à son maître. Il m'écoutait, il attendait. Les autres pouvaient parler autour de nous, ils pouvaient discuter, ils pouvaient faire plein de choses, mais Alex, il attendait que moi, je donne des consignes. Il a toujours été assidu. Alex, c'est un petit garçon il semblait gêné, mais quand il était dans son élément, tu le voyais qu'il avait une pleine confiance. L'hypotonie va rester avec lui toujours. Puis quand il attrape un virus,
s'affaiblisse dans ses jambes. Il tombe, il vient plus faible, ça l'affecte ses poumons aussi, il devient malade, il faut l'hospitaliser encore à ce jour. Des fois, ça peut arriver. Alors, c'est quelque chose qui va peut-être toujours être avec lui. Alors, en faisant les arts martiaux puis en s'entraînant de façon régulière comme il le fait, ça le garde en très, très bonne forme et plus fort, plus en santé, plus en mesure de combattre cette condition et les effets néfastes que ça peut avoir. Les cours de Jiu-Jitsu, principalement, sont inspirés aux méthodes de judo un peu, puisqu'on utilise beaucoup de mouvements de projection et d'autodéfense, des choses comme ça. Il n'y a aucune frappe dans les classes, dans les techniques qu'on enseigne. On fait beaucoup de techniques au sol. Alors, principalement, porter la personne au sol, contrôler, manipulation au sol. Et au-delà de là, ça va être faire une prise de soumission, telle que les clés de bras, les manipulations sur les joints, pour immobiliser l'adversaire et sans être obligé de frapper la personne. Les cours de Muay Thai, maintenant, c'est un petit peu le contraire. Ça, c'est des cours un peu qui ressemblent au kickboxing, à la boxe. Les jeunes publics reconnaissent un peu ces sports-là. Fait que le Muay Thai, c'est la même chose avec les pieds-points, boxe-pieds-points si on veut, mais qui nécessite aussi l'utilisation des coups de coude, des coups de genoux aussi. C'est un art martial qui est traditionnellement la Thaïlande et c'est un sport qui est fait pour l'arène, dans le ring. Mais aujourd'hui, beaucoup d'écoles s'en servent comme un très bon sport de conditionnement physique. Les hommes, autant que les femmes, viennent s'entraîner ici, les enfants également dans les cours de Muay Thai. Et puis, on leur enseigne les techniques, mais sur un élément plus récréationnel, si on veut. Non. Parce que si les arts martiaux, là, comme moi, mon papa, quand on fait des cours, là, comme avec les amis puis tout, là, ben nous, on est gentils, faut pas qu'on se batte à l'école parce que si on se bat, c'est méchant, puis comme ça va être nous qui va être méchants si on se bat à l'école. Non. La violence, c'est quelque chose qui est méchant, comme si quelqu'un se battrait comme moi, ben lui, il voudrait comme me faire mal, ben moi je me l'aurais défendu ou quelque chose. Avec les arts martiaux, oui. Comme si quelqu'un n'a jamais fait des arts martiaux, puis comme quelqu'un d'autre, comme est en train de le faire mal, le frapper ou quelque chose comme ça, ben comme tu peux aller l'aider ou comme tu peux comme dire à l'autre d'arrêter ou comme aller dire à un prof quelque chose comme ça. Il y a des enfants qui arrivent avec les parents, ils viennent à nous, ils font appel à nos services justement parce qu'ils cherchent à trouver le sport qui peuvent aider leurs enfants, que ce soit un trouble d'attention, que ce soit une hyperactivité, peu importe. On a tous des enfants qui ont toutes sortes de conditions. Les parents, ils n'en reviennent pas du succès que leurs enfants peuvent avoir, non seulement ici, en pratiquant le sport, mais à la maison, à l'école. Ils n'en reviennent pas. Ce qu'ils disent, oh mon Dieu, c'est incroyable le changement chez mon enfant. Soit que c'était un enfant qui était plutôt agressif, puis là, tout d'un coup, ça fait tout le contraire. Mon enfant aide les amis à l'école ou aide son petit frère ou sa petite sœur. C'est pas mal, ça fait chaud au cœur d'entendre ça. C'est parce que les bienfaits existent. Alors, pour peu importe la condition, c'est incroyable. Alex, quand on lui demandait quelque chose, il n'était pas en pleurs, il n'y avait pas de la peine, il ne boudait pas, il ne refusait pas de travailler ou de collaborer. Alex,
c'est moi qui donnais la consigne, puis Alex, il l'exécutait, il la faisait sans rouspéter. Puis il la faisait, puis souvent, je leur disais, je suis capable. Alex, il disait toujours, je suis capable. Jamais de, oh, je suis pas capable, oh, ça me tente pas. Alex, il était toujours prêt à travailler, il était toujours prêt à faire la tâche demandée. L'autorité est déjà établie, donc quand ils arrivent en salle de classe, c'est pas des choses à réapprendre, à réinvestir, c'est déjà établi pour eux. Donc, ça l'enlève, ça diminue des troubles de comportement parce que ces enfants-là sont habitués. Ces mêmes compétitions où la personne, c'est autodéfense. Le poulet arrive ici, dans son poche. Là, on attrape et on se colle. On a neutralisé la personne, OK? On commence. Si j'avais des enfants ou si j'en avais autour de moi, c'est certain qu'ils seraient inscrits avec moi. C'est certain que je serais ici. C'est certain qu'ils seraient en train de suivre le cours. Parce que je le vois, comme on a dit tantôt, la discipline, la figure d'autorité, ils la respectent. C'est des choses qu'ils apprennent en ayant du plaisir puis en faisant une passion pour eux. Donc oui, c'est certain que ça va être quelque chose qui va changer aussi au cours de ma vie, dans mes pensées, dans ma philosophie. Puis aussi, en côtoyant quelqu'un qui a déjà eu l'expérience, pour moi, ça va juste grandir. Bon, je voulais juste dire un petit mot pour mon petit gars sur caméra. Petit Pou, papa voulait juste te dire que je t'aime beaucoup. Papa est vraiment fier de toi. Je sais que souvent tu dis que moi je suis ton héros à toi, mais je veux vraiment que tu saches, toi tu es mon héros à moi, à papa. Alors, continue le bon travail. Papa est vraiment fier de toi. Je t'aime, je t'adore. Mouah.